Salut, chers abonnés, ici Lambert Kwasi. Hier, j'ai mis en ligne une vidéo intitulée Dans la tête de ceux qui refusent de comprendre Crowd ou dans la tête des détracteurs. Et j'ai par la suite mis la vidéo en privé parce que je n'étais pas moi-même satisfait de la vidéo. C'est-à-dire, c'était un peu long. Voilà. Donc, je fais cette vidéo de 15 minutes pour traiter le même thème. OK? De 15 minutes. Bien. Notez ceci. Vous êtes nombreux à chercher à savoir ce que c'est que Crowd. Dans vos recherches, vous allez tomber sur des vérités, mais aussi sur des mensonges. Il y a un livre saint qui vous dit « Écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon ». En tant qu'être humain, vous devrez savoir vous-même réfléchir pour prendre les meilleures décisions. L'intelligence d'un être humain se juge dans sa capacité d'analyser rapidement une situation et de prendre une décision, une bonne décision. Donc, vous devrez réfléchir, vous devrez écouter, vous devrez analyser et décider vous-même si telle chose est bonne ou pas. Et c'est là qu'on juge, on juge de votre capacité de réflexion rapide, de prendre des décisions salutaires, des décisions intelligentes. En ce qui concerne Crowd, je sais que beaucoup d'entre vous partez sur Internet pour faire des recherches. Mais vous savez quoi? Sur Internet, tout le monde parle. Des ignorants parlent. Des gens qui savent de quoi ils parlent écrivent aussi et font aussi des vidéos. Dans tout ça, où est la vérité? La vérité sera dans la logique. La logique dans la chose. Ce n'est pas ce que je disais. C'est dans la chose elle-même qu'il faut trouver la vérité. Voilà, l'essence de la chose même, ça y est en elle-même. C'est dans la graine de la chose qu'il faut trouver la vérité. Donc, il ne faut pas juger les choses en dehors, mais il faut être dedans pour juger la chose. Ou on peut ne pas être dedans, mais on peut juger le fonctionnement de la chose elle-même. Si nous voulons comprendre Crowd, il est question de juger Crowd sur les sujets du fond, et non pas des trucs externes qui n'ont rien à voir avec la compagnie Crowd. Par exemple, la compagnie a un bureau, mais les gens se disent que tant qu'ils n'ont pas vu le bureau, ils ne font pas Crowd. La compagnie n'ouvrira pas des bureaux dans tous les pays, et les gens se disent que tant qu'ils n'ont pas vu le bureau dans leur pays, ils ne feront pas. On était en 2007-2008. J'ai un ami qui faisait deux choses. Il faisait AdWords, AdSense de Google. Google qui est là, ça enrichit des gens. Écoutez-moi bien. Et cet ami faisait deux choses. Paix à son âme, il est décédé. Et cet ami-là, il faisait de l'affiliation et il travaillait aussi avec Google dans le système de AdWords, AdSense. Je vous informe, chers amis, il m'a beaucoup influencé. Ce monsieur-là, il construisait une maison duplex à Cocody, ici en Côte d'Ivoire, avec l'argent de AdWords, AdSense, avec l'argent d'affiliation. C'est là que j'ai compris que je perdais mon temps dans les systèmes d'investissement. L'investissement en ligne, ça n'a pas d'avenir. Et donc, quand vous voyez dans Crowd, 5 millions, plus de 5 500 000 membres s'y engager, ils ne sont pas des stupides. Hein? Ils ne sont pas des stupides. Et donc, si vous voulez être très sage, cherchez à comprendre réellement le fond des choses. Vous écoutez un tel qui parle de Ponzi, vous l'écoutez. Un autre qui se lève, quand il est rassasié, il parle de pyramidal, vous l'écoutez. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et vous-même, votre intelligence humaine, vous faites quoi de ça? Votre analyse, votre jugement, votre raisonnement logique, qu'est-ce que vous en faites? Le thème de cette vidéo, c'est dans la tête des détracteurs de Crowd ou bien de ceux qui refusent de comprendre Crowd. Pourquoi? Je vais les aider. Je vais vous aider vous aussi. Si vous êtes honnête, d'ailleurs, je ne fais pas la vidéo pour les détracteurs ni pour répondre à leurs préoccupations, mais c'est parce que vous aussi, citoyens lambda ou citoyens du monde entier, vous voulez comprendre ce but et pas écouter des gens qui disent des choses négatives sur la compagnie. Si vous voulez vraiment avoir la vérité d'une chose, écoutez les deux versions. Je suis là pour vous expliquer
Comment ils commettent une erreur? Parce qu'ils sont, tout ce qu'ils disent ne concerne pas Crowd One. Mais on va se mettre dans leur tête, dans leur cerveau, et on va expliquer. Premièrement, ces personnes qui traitent votre affaire de Ponzi ou de pyramidal, ils partent sur des bases fausses. Ils prennent la voie la plus fausse. Hier, dans la vidéo que j'ai mise en privé, je parlais d'illusion. De votre position, en regardant quelque chose, vous pouvez mal apprécier la chose ou bien mal juger la chose parce que vous êtes mal positionné, vous êtes mal parti. Dans votre jugement, vous êtes mal parti. Par conséquent, ce qui concerne Crowd One, il disait premièrement, si vous la considérez comme une entreprise d'investissement d'argent, vous êtes mal parti pour comprendre. Et vous allez induire plein d'hommes en erreur. Si vous partez, deuxièmement, si vous partez sur la base que c'est une entreprise de marketing de réseau, parce que peut-être vous n'entendez pas de parrainage, vous êtes aussi mal parti pour comprendre Crowd One. Si vous partez sur la base disant que les gens se font facilement de l'argent et donc c'est du Ponzi, vous êtes mal parti. Donc, pour tous ceux qui écrivent, tous ceux qui font des vidéos, ils partent de quelle base? On se fait de l'argent facilement, c'est Ponzi, c'est pyramidal. On va se bloquer demain. C'est l'investissement d'argent, on ne voit pas de produits ni de services dans quoi ils investissent de l'argent, c'est Ponzi, c'est pyramidal. C'est un marketing de réseau sans produit, c'est Ponzi, c'est pyramidal. Maintenant, laissez-moi vous dire que toute cette base de raisonnement est fausse. Cette base, ce sur quoi ils s'appuient pour dire que c'est Ponzi ou pyramidal, c'est faux. Pourquoi? Parce que, 1, Crowd One n'est pas une entreprise d'investissement d'argent. Elle ne prend pas des capitaux. Selon vous, si vous devez rentrer dans une entreprise d'investissement d'argent, vous devez savoir quel est le taux d'intérêt journalier, hebdomadaire ou mensuel. Et puis, mon capital que j'investis là, j'aurai combien en fin de compte? Est-ce que vous pouvez montrer un seul endroit sur le back-office de Crowd One, sur le site même, avant d'être membre, un seul endroit où on vous dit, vous investissez tel argent, vous avez tel argent. Où est-ce que c'est écrit? Nulle part. Donc, c'est faux. C'est faux. Autrement dit, où est-ce qu'on parle de vente d'actions? C'est faux. Deuxième base fausse, marketing de réseau. Une entreprise de marketing de réseau, normalement, a un produit ou un service qu'il commercialise. Même s'il ne peut pas en créer, mais il va aller acheter, faire du stock, mettre une marge et vendre dans un réseau de distribution qu'on appelle marketing de réseau. Il y a plusieurs types de marketing. Il y a le marketing traditionnel qui met en place un circuit de distribution composé de grossistes, demi-grossistes et détaillants. Mais en ce qui concerne le marketing de réseau, on vend en réseau. On parle de marketing relationnel. C'est-à-dire, on recommande ça. On n'a pas besoin d'un grand commercial pour faire du marketing de réseau. Et on n'a pas besoin aussi d'avoir beaucoup d'argent pour faire du marketing de réseau. Moi qui suis devant vous, mes premiers millions que j'ai eus dans ma vie, c'est grâce au marketing de réseau. C'est là que j'ai vu millions. Donc, c'est une activité aussi noble, le marketing de réseau. Et je n'ai rien comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui a fait ce que je suis. D'ailleurs, mon expérience en marketing de réseau m'est utile aujourd'hui dans le marketing d'affiliation de Crowd One. Donc, à Crowd One, nous ne sommes pas dans une entreprise de marketing de réseau. La compagnie n'a pas de produit et n'a pas besoin de produits. Parce que dans un système d'affiliation, pas besoin de produits. Donc, Crowd One n'est pas une entreprise de marketing de réseau. Troisièmement, on dit que donc, ceux qui disent que c'est Ponzi, ils ne voient pas de produit, donc ils disent que c'est Ponzi. Puisqu'ils partent du principe que c'est du marketing de réseau, donc il n'y a pas de produit, donc c'est du Ponzi, c'est du pyramidal. C'est faux. Troisièmement, ils disent qu'on se fait de l'argent facilement. Un tel a eu de l'argent, a eu de l'argent. Laissez-moi vous dire encore qu'à Crowd One, l'argent que nous, les membres gagnent, ça se mérite. Et puis, ce n'est pas premier arrivé, premier gagné. Non. Je vais dire quelque chose qui me fait mal et que je vais vous le répéter. Le monsieur qui a eu le courage
de venir informer les Ivoiriens sur une affaire du nom de Krawan. Ce monsieur-là, il ne gagne pas de l'argent plus que notre top leader ivoirien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans un système au premier arrivé, premier gagné. Moi-même qui suis devant vous là, je suis rentré récemment. Il y a des gens qui ont déjà fait 1 an à Krawan. Moi, je n'ai pas encore fait 1 an. Je suis venu après beaucoup de leaders ivoiriens. Si vous me voyez plus, c'est parce que moi, quand je comprends là, je veux que le monde entier comprenne aussi. Je fais des vidéos objectives. Je donne des informations vérifiables, objectives. Et c'est par là que vous m'avez beaucoup vu. Je ne suis pas le top leader de Krawan en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas celui qui gagne plus d'argent en Côte d'Ivoire. Mais je fais des vidéos. C'est pour ça que vous me voyez fréquemment. Et je veux que tout le monde comprenne. Je veux que tous les citoyens, tous les Africains, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, viennent comprendre qu'on peut rester dans son pays, exercer un métier noble et se faire de l'argent. C'est là mon combat. Donc, je suis en train de vous dire que moi-même qui suis venu récemment, si je suis efficace, je gagne de l'argent plus que ceux qui sont entrés avant moi. Pourquoi? Parce que c'est une question de mérite. C'est-à-dire, si ta branche commerciale, tu réalises beaucoup de ventes, parce que Krawan est une entreprise commerciale, si tu réalises assez de ventes, alors tu te fais beaucoup d'argent. Si tu réalises peu de ventes, tu te fais peu d'argent. Donc, ce n'est pas une affaire de premier arrivé, ils gagnent beaucoup d'argent. Non, il y a des gens qui sont arrivés premiers, ils n'ont rien actuellement. C'est vrai, ils sont en train de se réveiller. Donc, si vous prenez le temps pour écouter ceux qui exposent leur ignorance en parlant d'investissement d'argent, donc c'est du Ponzi pyramidal. Si vous perdez votre temps en écoutant ceux qui disent que c'est du MLM, donc c'est pyramidal, c'est Ponzi, parce qu'ils ne voient pas de produits. Si vous perdez votre temps en écoutant tous ceux qui écrivent n'importe quoi sur Internet ou dans des journaux, laissez-moi vous dire une vérité encore. Vous savez, quand un arbre porte beaucoup de fruits, cet arbre-là souffle dans la main des enfants. On va le lapider avec des pierres parce qu'on veut manger de son fruit aussi. Soit directement ou indirectement. Et vous savez que Krawan, là, le mot Krawan, là, si vous utilisez ça comme un mot-clé sur Google et que votre site est bien référencé, des millions de personnes vont aller sur votre site Internet. Donc, qu'est-ce que les gens font? Sur Internet, comme en dehors de l'Internet, des gens utilisent le nom de Krawan pour s'attirer de l'audience. Par exemple, un YouTuber qui n'était pas du tout connu, il y a un faux YouTuber là, il n'était pas du tout connu. Krawan a fait qu'il est connu aujourd'hui. Pourquoi? Il a dit des bêtises. Mais le revers de la médaille vient bientôt. Parce qu'il a dit des choses que des gens, dans leur ignorance, croyaient que c'était vrai. Même ceux qui devraient acheter leur pack de formation en Krawan pour devenir affiliés, ils ont attendu. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que tu as menti aux gens, les gens ont eu peur, ils t'ont écouté. Mais demain, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que quand les gens se rendent compte que tu es un menteur, ils vont se désabonner. Ils vont dire que tu n'es pas honnête, tu n'es pas crédible. Sur le plan intellectuel, tu n'es pas crédible, tu n'es pas honnête. Tu ne dis pas des choses que tu maîtrises. Et que tu as été manipulé par des concurrents pour venir salir une entreprise, une prestigieuse entreprise, une grande entreprise qui est là pour faire du bien à l'humanité. Et donc, les gens vont te prendre comment? Ils vont le révéler la médaille vient. On dit chez nous en Côte d'Ivoire que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité vient en couple, viendra un jour. Donc, la vérité est sur le point d'être connue par tout le monde. Il y a des gens aussi qui veulent manger sur Krawan indirectement, qui vont écrire des articles de journaux bidons, des articles bidons. Il va écrire des articles sensationnels, genre que les membres d'une situation qui fait que les membres ont peur, auront peur, sont inquiets, sont soucieux. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait vendre le journal. Ça fait quoi? Ça fait manger. Tout le monde veut manger. Si ton nom là, tu as un nom vraiment, un nom de star, toi, c'est la star de l'année. Donc tout le monde veut savoir, utiliser ton nom. Paix à son âme, Didier Arafat. Quand il est décédé là, tout le monde, son nom. Tout le monde a pris son nom là pour faire les youtubeurs. On l'utilisait partout. Parce que tout le monde veut en savoir plus sur Didier Arafat. Quand il est décédé. Ça a fait quoi? Que les gens ont eu plusieurs vues.
Ils écrivent dans les journaux, on achète leurs journaux. Ils lisent, les gens lisent. Mais ce n'est pas une bonne image, c'est pas bien. Intellectuellement, ce n'est pas conseillé. Voilà. Suivez ma chaîne YouTube. Je vous dis des vérités de façon objective. Ce qu'un journaliste ne vous dira pas, je vous le dirai. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous qui cherchez la vérité sur Croix, tous ceux qui ont traité Croix de Ponzi sont partis sur de bases fausses. Je viens de vous les démontrer. Que ce soit le marketing des réseaux, Croix n'est pas une entreprise de marketing des réseaux. Que ce soit investissement, non plus. Que ce soit une entreprise de jeu d'argent, ce n'est pas une entreprise de jeu d'argent non plus. Vous comprenez? Tout ça, la compagnie le montre sur son PDF pour ceux qui veulent être honnêtes. La compagnie écrit noir sur blanc. Nous ne sommes pas une entreprise de jeu d'argent, ni une entreprise d'investissement d'argent, ni une entreprise de jeu de divertissement, ni une entreprise de crypto-monnaie, ni une entreprise de quoi que ce soit. Mais il y a des pays dans lesquels des autorités se sont levées pour condamner Croix sur ce que Croix a dit que je ne suis pas. Elle dit clairement, je ne suis pas une compagnie de crypto-monnaie, mais vous condamnez des gens parce qu'ils sont en train de développer Croix. Elle dit, je ne suis pas, elle dit haut et fort, écrit noir sur blanc, je ne suis pas une entreprise d'investissement d'argent, mais vous voulez condamner des gens parce qu'ils sont en train de faire Croix. Arrêtez les gens. Vous voyez, non? Donc, ça sera honteux de... Ce n'est pas responsable de votre part d'ailleurs d'écouter ces genres de personnes. Alors, je finis, puis je n'ai pas assez de temps. J'ai dit 15 minutes. Et j'ai déjà fait... Je crois que... Voilà, j'ai presque fini d'ailleurs. On termine maintenant, mesdames et messieurs, en disant ceci. Crowd1 est simplement une entreprise de marketing, mais aussi une entreprise d'éducation. Deux choses importantes qu'il faut retenir. Une entreprise de marketing, point. Une entreprise d'éducation, point. Maintenant, en tant qu'entreprise de marketing, son objectif, c'est de vendre pour des compagnies. Vous avez bien entendu, c'est pour vendre pour des compagnies. Quand je veux vendre pour des entreprises, ai-je besoin de produits? Quelqu'un disait que nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. Si tu sais vendre, tu es riche. Tu peux vendre pour toutes les compagnies du monde entier qui ont des meilleurs produits qui ne savent pas vendre. Des compagnies ont des bons produits mais n'ont pas de bons commerciaux. Elles tombent en faillite. Pas parce qu'elles n'ont pas de bons produits, mais parce qu'elles n'ont pas de bons commerciaux. Donc, si tu as des bons produits que tu ne sais pas vendre, tu tombes en faillite. Crowd1 sait qu'il y a des niches. Les niches en ligne, on parle de niches. Il y a 3 niches importantes. Les jeux de divertissement, c'est une grande niche mondiale qui génère des milliards de dollars par an. Des milliards de dollars. Des milliers de milliards de dollars. La niche telle que la formation en ligne, ça génère des milliards de dollars. Les jeux de paris, ça génère des milliards de dollars. Les produits numériques, ça génère des milliards de dollars. Donc, quand on a décidé de miser sur les produits numériques, parce que les commissions pour les produits numériques, ces commissions sont encore plus intéressantes. Vous comprenez? Voilà. Les commissions pour les produits numériques sont encore plus intéressantes. OK? Bien. Parce que quand vous vendez un produit numérique, une formation en ligne, il n'y a pas de coûts de reproduction. Hein? On ne répète pas, on ne dépense pas assez d'argent. Donc, le fournisseur peut te payer beaucoup d'argent. Crowd1 a décidé de faire de l'affiliation avec une certaine spécificité. En réalité, l'affilié, c'est Crowd1. Et ses partenaires sont les affilieurs. Autrement dit, Crowd1 joue le travail, fait un travail de e-marketing, marketing en ligne, en utilisant la technique d'affiliation, qui consiste à mettre sur pied un site éditeur qui va orienter des nombreux clients, prospects, visiteurs, de trafic, vers les sites marchands, les sites de e-commerce. Donc, toutes les entreprises avec lesquelles Crowd1 travaille, ce sont des entreprises qui vendent déjà en ligne. Si tu ne vends pas en ligne, ça n'intéresse pas Crowd1. Dans les jeux, on vend les jeux en ligne. La formation, entreprise d'éducation, la formation, on vend la formation en ligne. Donc, si toi, tu es dans les produits physiques comme les portables, tout ça, ça n'intéresse pas Crowd1. Ce qui intéresse Crowd1, est-ce que tu vends en ligne? Est-ce que tu peux lui consacrer 50% du chiffre d'affaires qu'elle réalise
Si l'entreprise réalise 50% du chiffre d'affaires, tu dois lui reverser 50%. Enfin, elle réalise des milliards, des millions d'euros de chiffre d'affaires, tu dois lui reverser 50%. Ces 50% reprend 100% de revenus pour la compagnie, qu'elle va partager ça avec ses membres. Maintenant, mesdames et messieurs, est-ce que pour faire l'affiliation, on a besoin d'avoir des produits? Et puis maintenant, la compagnie, elle dit, si toi, as un affilié, tu vends, je te rémunère. Si tu ne vends pas, je ne te rémunère pas. Et pour ça, elle s'est basée sur deux choses. Si tu as beaucoup de points, c'est que tu as beaucoup vendu. Si tu vends beaucoup, je te rémunère. Et d'ailleurs, ici, on ne parle pas de commission de parrainage, on parle de sales bonus, bonus de vente. Quand tu vends beaucoup, ça génère des points. Les points te donnent de l'argent. Par exemple, 10 points donnent 1 euro. Donc, il faut mériter l'argent de Crowd. Maintenant, vous parlez des capitaux. Il n'y a pas de capitaux. Des gens, Crowd dit, je sais faire l'affiliation. Si tu veux faire aussi, il faut te faire former. Si tu te formes, alors tu peux faire avec moi. Mais si tu ne veux pas payer la formation pour avoir la base, tu ne peux pas. Parce que pour faire l'affiliation, il te faut de la connaissance. Il te faut créer des sites éditeurs. Il te faut savoir tirer le trafic. Et il te faut influencer en ligne, avoir du trafic. Et pour ça, il faut avoir une formation qui va t'aider à influencer les gens, à attirer plus de clients dans mon business. Et j'ai une formation qui t'aidera à 3 niveaux. Premier niveau, qui va élever ton mindset, développement personnel. Et une formation qui va t'aider à être... Excusez-moi, j'ai quelques soucis de connexion. Donc, la formation a 3 niveaux qui t'aidera à te développer personnellement, premièrement. Secondo, qui t'aidera à maîtriser le marketing d'influence, le crowd marketing, parce que tu deviens maillon de ma chaîne. Ma chaîne de quoi? Mon circuit de distribution. En effet, nous formons un maillon, une chaîne de distribution où chaque individu est un maillon. Donc, Crowd veut supprimer le système de distribution traditionnel, grossiste, demi-gros détaillant, pour que nous formions une chaîne de distributeurs ou, que dis-je, d'affiliés. Mais en même temps, c'est un réseau de consommateurs de produits. Ça veut dire que Crowd dit aux entreprises, regardez, je suis à 5 500 000 membres. C'est ce que Facebook dit aux compagnies. Facebook dit aux compagnies quoi? J'ai un réseau social très gigantesque. Si vous venez faire la publicité chez moi, ça sera vu. Mais quand Facebook prend l'argent, elle ne partage pas avec vous. La compagnie Facebook ne partage pas. Maintenant, Crowd dit, moi, compagnie, j'ai créé un grand réseau d'affiliés, c'est-à-dire de vendeurs et de consommateurs. Si vous signez un contrat avec moi, alors je vais vous attirer beaucoup de clients. Grâce à mes affiliés dans le monde entier, nous sommes nombreux. Et mon réseau d'affiliés, c'est en même temps un réseau de consommateurs. C'est-à-dire, nous-mêmes sommes des consommateurs. C'est pourquoi, avant d'entrer à Crowd, tu achètes, donc tu consommes d'abord. Quand tu as consommé le produit, tu peux le recommander aussi à d'autres personnes. Et après cela, la compagnie fait de l'affiliation, elle gagne de l'argent avec ses partenaires, elle partage avec des gens qui l'ont aidé à faire quoi? À l'affiliation. Et l'argent qui est partagé, c'est partagé il y a trois grandes catégories de paiement. On est payé instantanément en réalisant une vente, ça génère des points, 10 points donnent 1 euro, donc tu es payé instantanément. Par mois, tu es payé parce que tu as réalisé beaucoup de ventes, ça a donné des points, et les points ont donné des grades, et les grades, on crée des poules pour payer les gens dans des poules, mensuellement. Ça encore, tu le mérites. Récemment, des membres de Crowd disaient qu'ils n'ont pas été bien payés. Pourquoi? Parce que d'autres n'ont pas compris. Ils sont venus justement dans la pensée d'un investisseur d'argent. Or, il faut le mériter. L'argent que tu as payé auparavant, là, ce n'est pas de l'argent qui est un capital. Tu as payé pour ta propre formation. Tu as investi dans ta propre formation. Et quand tu deviens un affilié maintenant, tu dois maintenant conquérir le marché pour les partenaires de Crowd. Voilà ce que nous faisons. C'est une activité commerciale. Maintenant, la compagnie fait l'affiliation, elle gagne l'argent. C'est 100% de revenus. Elle partage avec ses membres. Où est le mal dans ça? Si Facebook devrait être honnête, légal, pour partager l'argent, respecter l'équité, la droiture, pour dire que l'argent que je gagne, c'est parce que les gens sont mis en réseau, que j'ai des millions de personnes, des milliards de personnes sur mon site. Par conséquent, ce n'est pas sain, ce n'est pas bienséant de prendre l'argent à moi seul, je vais partager avec eux. Allez-vous crier au Ponzi, au pyramidal parce que des gens qui ont un réseau vaste gagnent de l'argent? Non. Vous parlez de recrutement. On ne recrute pas, on vend. Ah oui, nous vendons. À Crowd, c'est la vente.
Soit je t'ai vendu, tu achètes, tu consommes. Soit je t'ai vendu, tu achètes, tu deviens aussi un consommateur, un affilié. Donc, c'est un réseau de vendeurs et de consommateurs. C'est ce qui fait dire à CrowdOne que je vais mettre sur pied le plus grand réseau mondial qui permettra aux compagnies d'atteindre facilement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent dans la publicité, dans la communication. Et vous n'avez pas compris. Vous taxez une compagnie juste, bonne compagnie, comme compagnie Ponzi, alors que ça crée des emplois pour la population africaine, européenne, occidentale, asiatique aussi. Bien, mesdames et messieurs, j'étais là pour vous faire comprendre le vrai CrowdOne. Si vous êtes un homme honnête, que vous voulez vraiment développer, voilà la vraie information. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Ils sont soit des gens qui sont à la recherche d'audience, soit ils veulent vendre leurs journaux. Ils veulent dire des choses sensationnelles, des choses mensongères pour vendre leurs journaux. Soit ils ont besoin d'audience sur leur chaîne YouTube, donc il faut qu'ils mentent pour attirer du monde parce que les êtres humains aiment ce qui est négatif. Voilà. Depuis longtemps, on est ici en Côte d'Ivoire et dans tous les pays du monde. Il y a des naissances, il y a beaucoup de naissances. Il y a des maladies même qui ont plus tué que le coronavirus. Vous comprenez? Mais il a fallu que le coronavirus vienne, qu'on nous bombarde de tout ce qui est négatif tous les jours. Mais les naissances, nous en faisons quoi? Donc, l'être humain est plus concentré sur le négatif que sur le positif. De sorte que quand on fait une affaire, que quelqu'un se lève, j'allais dire, avec sa bouche tordue, pour mentir, les gens préfèrent aller écouter les bouches tordues. Alors que des gens qui disent des vérités, comme je t'en le fais, vous n'allez pas partager. Mais si c'est faux, là, vous allez partager. Quand on dit des mensonges, vous partagez. Si dans un État, des autorités ont été mal informées et qu'ils convoquent ou ils arrêtent des gens, vous partagez. C'est ce que vous attendez pour vivre votre vie. Cherchez les mêmes informations. Et moi, je suis devant vous. Je vous dis encore, avant de finir, ne vous laissez pas distraire. CrowdOne est un métier noble pour rester chez vous à la maison, pour travailler. Là, je suis chez moi à la maison, je travaille depuis ma maison. Et depuis des années, je travaille à la maison. Et ce n'est pas nouveau pour moi, l'affiliation. Mais CrowdOne l'a rendu simple pour vous. Pour que vous puissiez, depuis votre maison, travailler pour faire de l'argent. Pourquoi? Pourquoi il dit que CrowdOne a simplifié? Pour faire l'affiliation, il te faut avoir de la connaissance, la maîtrise de ce métier-là, et créer des sites éditeurs et attirer du trafic. Beaucoup de choses qu'il faut avoir. Mais CrowdOne a fait quoi? CrowdOne vous a permis de ne pas, vous n'êtes pas obligé de créer des sites éditeurs. Ils ont déjà créé Affiligo.com, Mixer.com sur les sites éditeurs, via lesquels ils vont orienter des clients sur les sites annonceurs. Parce qu'il y a le site annonceur et le site éditeur. Et nous avons un site éditeur, des sites éditeurs. Nous aurons plus encore. Selon le thème, on crée des sites. Par exemple, il y a un thème, et Affiligo, ça concerne les paris. Mixer, les jeux de divertissement. Il y aura d'autres sites encore d'éditeurs pour les logiciels, les applications mobiles et que sais-je encore. Et la compagnie nous dit simplement, aidez-moi à attirer plus de vendeurs, de commerciaux qui vont m'aider à vendre. Et si nous vendons beaucoup, le chiffre d'affaires qu'on réalise, on nous paye un pourcentage, je partage avec vous. C'est mauvais ça? C'est mauvais ça pour ton pays? Qui que tu sois, c'est mauvais que ta population se fasse de l'argent honnêtement dans une activité commerciale noble? Si c'est illégal, si c'est Ponzi, c'est que les compagnies qui vendent en ligne sont du Ponzi pyramidal. C'est que Amazon est Ponzi pyramidal. Parce qu'Amazon paye des affiliés. Walmart paye des affiliés. ClickBank paye des affiliés. Alibaba paye des affiliés. Jumia, si un jour veut faire de l'affiliation, va payer des affiliés. Pourquoi ils ne sont pas pyramidales et puis CrowdOne serait pyramidal? Donc l'affilié, selon votre raisonnement, l'affilié devient pyramidal. Pourquoi? CrowdOne, c'est l'affilié. Il gagne l'argent, comme un grand frère gagne l'argent, il dit à son petit frère, je sais faire l'affiliation. Attire-moi des clients. Si les clients font des achats, le chiffre d'affaires qu'on réalise là, je te donne 80%, moi je prends 20%. C'est ton client, ce n'est pas mon client. Et puis vous créez scandale, créez pyramidal. Vous voyez, non? Que quand vous rentrez dans la tête de ceux qui dénigrent CrowdOne, les détracteurs, ils sont à côté. Et ça ne concerne pas la compagnie. La compagnie ne réagira pas par rapport à tout cela. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas de sa compagnie. Le jour où vous allez parler d'affiliation, vous êtes en train de parler de la compagnie CrowdOne. Mesdames et messieurs, je vais conclure. J'ai déjà dépassé les 15 minutes, toutes mes excuses. Ça me fait tellement mal que une telle grande opportunité, vous soyez en train de rater. Pourquoi? Parce que vous écoutez. Il y a des gens, vous étiez prêts à rentrer dans CrowdOne parce que dans un pays, quelqu'un a fait une déclaration et vous arrêtez. Je vous pose la question, où est le risque? Tu viens, tu as acheté une formation. Tu as acheté la formation, tu as livré ta formation. Et on te dit que bon,
Après, tu veux te développer personnellement, tu veux avoir l'éducation financière et tu veux savoir investir dans l'immobilier. Voilà les 3 choses que j'ai oublié de vous dire. La formation, éducation financière, mindset, développement personnel et comment investir dans l'immobilier. Quand tu as de l'argent demain, comment investir dans l'immobilier? On t'apprend ça après avoir. C'est quelque chose de riche, cette formation. Et maintenant, quand tu as fait ça, tu as payé ta formation, on t'a livré, on ne te doit rien. Si demain tu dis de faire la commune ne te doit rien. Apprenez à vos populations à être responsables. Arrêtez de tout le monde jouer à, comment on dit ça même, les rendre irresponsables. Comme si quelqu'un est en train de les escroquer. Faites attention. Comment on pourra faire ça? Prenez garde. Attention. C'était Lambert Kwasi. Ciao.